L'Iran a lancé plus de 300 missiles et drones sur Israël samedi 13 avril 2024. Et cette confrontation directe, la première entre les deux puissances, intervient après des années et des années de tensions. Pourtant, les deux pays n'ont pas toujours été ennemis, bien au contraire. Pour bien comprendre la situation actuelle, nous sommes allés demander à Amélie Chély, une chercheuse en sociologie religieuse et politique à l'université de la Sorbonne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le début de la relation entre les deux pays ? Alors l'Iran et Israël n'ont pas du tout toujours été ennemis. Quand on était dans les temps antérieurs à la République islamique, à l'époque du Shah, il y avait même des coopérations en matière de renseignement, en matière militaire. Une reconnaissance de l'État d'Israël a été très rapidement faite par la Perse qui s'est appelée dans les années 50 l'Iran. Sauf que la République islamique a décidé finalement d'avoir comme une vitrine identitaire un anti-américanisme et donc une volonté de ne pas reconnaître l'État hébreu. Donc une volonté de finalement investir le rôle de chef de file de l'antisionisme à l'échelle internationale. Ce conflit, est-ce qu'il est, il est religieux, il est culturel, il est ethnique, il est tout ça à la fois ? Il n'y a pas de détestation naturelle, viscérale, et voire même, allons plus loin, vous avez une communauté juive en Iran, qui est la deuxième plus grande du Moyen-Orient après Israël, ça n'est pas rien. Cette communauté vit aussi mal que le reste de la population. Tout ce qui compte, c'est qu'elle demeure une communauté juive et qu'elle ne revendique pas de volonté d'existentiation de l'État d'Israël ou de lien avec lui. Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire des confrontations directes entre les deux pays ? Non. Effectivement, c'est là que le verrou a sauté. C'est-à-dire qu'on a sempiternellement des confrontations entre les deux États, mais par proxy. Tandis que là, la nouveauté, c'est qu'il y a une confrontation directe. Cet envoi de drones et de missiles de la part de l'Iran ce week-end, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'une escalade est tout à fait possible ou pas du tout ? Je pense que c'est du côté d'Israël qu'il va falloir qu'on attende. Parce que l'Iran, depuis un certain nombre d'années maintenant, joue la carte de la proportionnalité. Alors attention, cette carte-là vaut pour la classe politique officielle. Maintenant, on ne sait pas ce que les mandataires satellitaires, les milices chiites iront finalement faire parce que certaines d'entre elles ont de plus en plus tendance à prendre leur indépendance par rapport aux directives de la République islamique d'Iran. Mais on peut imaginer que si la réponse israélienne n'est pas forte, les choses s'arrêtent là. Donc il faut attendre voir de ce côté-là ce qui va se passer. Concernant les projectiles qui ont été lancés, ils ont tous été interceptés avant d'atteindre leur cible. Pour ça, Israël a bénéficié de l'aide des États-Unis, mais aussi de la France et du Royaume-Uni. Et d'autres pays de la région comme l'Irak ou la Syrie ont fait barrage lorsque les missiles sont passés dans leurs espaces aériens respectifs. Désormais, la situation est au statu quo, mais le risque d'une réponse israélienne et donc d'une escalade des violences reste à craindre.